Rappelez-vous, temps, objectif, moyen, c'est vraiment ce qui est au cœur des projets. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs matrices avec une technologie un peu rétro, mais qui a fait ses preuves, le post-it. Là, le principe, je vous conseille vraiment, quand vous faites du brainstorming, il y a deux outils qui sont intéressants. L'outil que je vous ai montré tout à l'heure, le mind mapping, et faire un petit peu comme on a fait, c'est-à-dire que vous avez un scribe qui tape vite, et vous avez des gens comme ça qui donnent les idées les uns avec les autres. Ce qui est important pour réussir un brainstorming quand on est à plusieurs, c'est pas de jugement. C'est-à-dire que les gens balancent des idées, mais on n'est pas là pour dire ton idée c'est de la merde. On ajoute l'idée supplémentaire, et quand on n'a plus d'idées du tout, là on va organiser les idées, on va les classer. Mais c'est important dans un premier temps de noter toutes les idées qui passent par la tête, sans jugement. Et en plus c'est rigolo. Et du coup l'intérêt du post-it, c'est qu'on peut le coller, le décoller, le changer de case. Et ça c'est une grande qualité des post-it. Donc là ce qu'on va commencer à faire c'est un diagramme, un SWOT. Et ben, je vais vous proposer de participer activement à la réalisation de ce diagramme. Donc là, on a les forces, faiblesses, opportunités et menaces. D'après vous, quelles sont les principales forces et faiblesses, on va commencer par les forces, de la Croix-Rouge en Seine-Maritime? C'est particulièrement Seine-Maritime. Parce que par exemple, l'image de la Croix-Rouge. Balance tes idées, on ne juge pas pour l'instant, on fait du brainstorming. Yeah! Leur valeur. Alors, ok, très bien. Hop, on enchaîne. Ouais, territorialement, ils n'étaient pas implantés partout, juste sur certains pôles, il y a vraiment des pôles délaissés. Essaye de faire des mots-clés, ça tient pas sur le post-it là. C'est une faiblesse. Alors, du coup, en résumé en une idée, c'est en un mot-clé qui tient sur le post-it. Polarisation. Polarisation. Je sais pas ce que c'est, tu m'expliqueras plus tard. Ok, autre chose? Contexte. Contexte, ok. Autre chose? Bon allez, je vais en rajouter une. Notoriété. Hop. Voilà. C'est pas peut-être que c'est une faiblesse la notoriété aussi. Parce que ça se trouve en Seine-Maritime, ils ne sont pas reconnus autant que dans une autre. Ok, notoriété, je la mets en faiblesse aussi. Autre chose? Je pense que le territoire en force, parce que c'est peut-être un territoire où il y a besoin d'une action de la Croix-Rouge. Ok. Ouais, c'était comme contexte. Alors ça, moi, j'aurais plutôt tendance à la mettre dans les opportunités, pour le coup. Hop, besoin, population. Hop, ça, on va plutôt le mettre en opportunité. Si vous avez plus d'idées en force, hein, vous pouvez aller sur les faiblesses, opportunités et menaces. Hein. Il me reste encore plein de post-it. Moi, je mettrais en faiblesse le manque de visualisation. Manque de quoi? De visibilité? De visibilité, ouais. Faiblesse, manque de visibilité. Ok. En menace, moi je mettrais en manque d'implication de la population. Manque d'implication, excellent. Ok. Dans les faiblesses, manque d'informations sur la ventilation des fonds. Ok. Les dons. Opacité sur les dons. Envoyez vos fonds à l'arc. Dans les menaces, je mettrais le contexte économique. Contexte économique, oui, tout à fait, c'est très bien ça. D'où néanmoins, c'est en faiblesse. Parce qu'on était
Comment? Sur les moyens aussi. Oui. Poser des questions sur ces moyens. Les moyens? Ouais, les moyens, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Moyens limités. On n'a pas beaucoup d'opportunités là. Opportunité d'aller sur Facebook, opportunité en plus je vous ai donné plein de billes sur tout mon Le discours. numérique en général, je trouve que c'est une opportunité pour eux de se positionner sur le numérique. Alors pourquoi? Par exemple, pour la communication, via Facebook par exemple. Hop, numérique égale meilleure communication. Ok? What else? Donc moi, dans les menaces, je mettrais arrivée de nouveaux entrants, nouvelles associations concurrentes. Hop. Je mettrais quoi d'autre? Dans les opportunités, hop, gagner de nouveaux bénévoles, bien nouveaux bénévoles. Donc, il y a la rapidité aussi des échanges. Rapidité des échanges? Rapidité, non, sur les échanges, sur la communication, les opportunités. Ouais, réactivité. Yes. Je mettrai aussi, augmentation des dons. Augmentation des bénévoles. Je l'ai mis juste tout à l'heure. En termes d'infrastructure aussi, leurs locaux, le développement au niveau de leurs locaux, c'est-à-dire pour s'installer quoi que ce soit. Donc, Pas- peut-être plus de moyens aussi en termes d'infrastructure. En prendre Tu- information fixe. En opportunité. Ok. Ensuite, faut être local et Donc faire évoluer les locaux du coup. ouais. Évolution locaux. Ok. On a pas mal de choses, là c'est plutôt pas mal. Donc là, la deuxième étape, hein, quand on a fait des post-it ensuite, c'est maintenant qu'on peut, on peut discuter justement des concepts. L'idéal, ça serait quand même de remplir un petit peu plus, mais comme le temps est un peu compté, là, je vais plutôt vous donner la méthodologie, de manière à ce que vous puissiez la réappliquer. Donc là, typiquement, moi j'ai pas compris personnellement ce que c'est que la polarisation et pourquoi c'est une force. Avec un centre de décision vraiment qui soit pris au sein, comment dire, un peu du siège local de la Croix-Rouge, afin que ça soit réappliqué au niveau des antennes territoriales. D'accord, donc la centralisation, pour toi, c'est une force. Ok. Moi, je vois la polarisation comme aussi le fait qu'ils soient implantés dans les villes majeures de cette maritime. D'accord. Donc d'accord, là effectivement, autant je suis pas sûr que la centralisation soit nécessairement une force, parce que ça peut être aussi une grosse faiblesse. Hein. Autant par contre, le niveau d'implantation, ça c'est une vraie force. Et effectivement, là je comprends mieux ce que ça peut être la polarisation. Donc du coup, implantation, maillage territorial, quoi. Ok. Donc, les valeurs, le maillage territorial, hop. La notoriété, néanmoins, c'est quand même une vraie force parce que aujourd'hui tout le monde connaît la Croix-Rouge. Vous chopez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez est-ce que vous connaissez la Croix-Rouge, vous avez un taux de réponse hallucinant. Les gens qui ne connaissent pas la Croix-Rouge, on ne sait pas d'où ils sortent, quoi. C'est juste pas possible. Après, ils ne connaissent pas forcément ce que fait la Croix-Rouge, mais en tout cas, ils ont comme image que c'est une association qui fait des trucs bien pour le monde. Et ça, c'est plutôt positif. Et c'est une notoriété positive d'ailleurs. Du coup, le contexte, ce qui a dit le contexte, je sais plus. Est-ce que tu peux préciser un petit peu l'idée de contexte? On voulait juste parler par rapport au contexte économique difficile. Ok. Donc contexte économique difficile, ça veut dire des besoins en fait, besoins population. Contexte économique, c'est la même chose ou? Les gens ont souvent besoin d'aide ou d'accompagnement.
D'accord, donc c'est bien les mêmes idées, besoins population, par rapport au contexte. Et là, vous voyez la fabuleuse force du post-it, on peut les coupler les uns avec les autres, on peut les faire se reproduire. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre encore? Donc force, valeur, implantation, maillage territorial, et on va garder plutôt ça. Alors faiblesse, notoriété, je pense qu'il faut préciser en quoi la notoriété de la Croix-Rouge est une faiblesse. Le fait que les gens ont une vision, comme vous disiez tout à l'heure, des personnes dans la rue qui vont pas les agresser, mais venir vers eux directement pour avoir des sous. Parfois ça peut agacer certaines personnes, mais pas... Donc c'est pas forcément la notoriété qui pose problème, là c'est plutôt la méthode de récolte des dons. Peut-être aussi la notoriété, parce que dès qu'on parle Croix-Rouge, il y a des personnes qui vont voir dans leur tête directement ces personnes qui viennent vous voir pour avoir des sous. Oui, mais du coup, par rapport à ce que tu me dis, j'entends bien ce que tu me dis, mais je pense pas que ça soit lié à la notoriété de la Croix-Rouge. Je pense que c'est plutôt lié, effectivement, dans leurs actions, à la méthode de récolte des dons qui est le racket, quoi, le racket des populations. Il faut appeler les choses comme elles sont. Hop. Racket par rapport aux dons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Manque de visibilité. Alors, manque de visibilité, c'était quoi l'idée derrière? Et que justement, il n'y a pas assez de communication, de pub dans la ville, où les gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux puissent voir où est-ce qu'est située la Croix-Rouge, par exemple. Donc manque de visibilité locale, pour le coup. Local, oui, Okay. local. Monsieur, le maillage aussi territorial peut être une faiblesse aussi. En quoi c'est une faiblesse? Dans les pôles, il va y avoir une forte implantation, mais dans les milieux un peu plus ruraux, où là aussi il y a des besoins, il ne va pas forcément y avoir cette présence. Mais ça permet néanmoins, généralement, d'avoir une présence pas loin. Et Une accessibilité moins facile à la Croix-Rouge aussi pour ces personnes. Mais tout à fait, tu as raison. Mais je pense que dans ces cas-là, c'est pas forcément le maillage territorial. Parce que plus ton maillage est fin, plus justement tu as la possibilité de toucher des publics qui sont éloignés des grands pôles. Mais effectivement, tu as raison. Et là, la faiblesse, ça serait plutôt manque de présence dans les territoires ruraux. Plutôt que maillage territorial. Hop, manque de présence dans les territoires ruraux. Ok. Opacité sur les dons, ok. Et moyens limités, ok. Ça c'est assez clair. Sur les menaces, manque d'implication de la population, ça c'est clair. Contexte économique, ça c'est très clair aussi. Nouvelles associations concurrentes, ça c'est très clair aussi. Dans les opportunités, besoins et de la population et contexte, ok. Numérique, avec une meilleure communication. Là on va faire se reproduire les post-it parce que numérique ça veut dire plus de réactivité. Ça veut dire gain de nouveaux bénévoles. Voilà. Et ça veut dire augmentation des dons. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé à une matrice qui vous convient, qui a bien structuré les concepts, vous sortez votre téléphone et vous prenez une photo. Parce qu'en plus, vu que c'est un truc projeté, à la prochaine slide, je vais être obligé d'enlever tous les post-it. Hop. Ok. Donc, maintenant, par rapport à toutes ces idées-là, la question c'est comment ces forces, faiblesses, opportunités, menaces s'intègrent dans notre logique stratégique de communication numérique. Typiquement, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, d'autres qu'on va pouvoir moins faire. L'évolution des locaux, par exemple, en termes de moyens, on ne sera pas forcément sur des choses qui sont tout à fait connexes avec la stratégie numérique. Mais néanmoins, ça veut dire aussi, est-ce qu'il y a un lien avec la stratégie numérique? Et c'est ça aussi qu'il va falloir questionner pour définir la stratégie. Hop. Deuxième